vous, qui sort en fait de ma lecture de tous les jours là. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois où le Seigneur m'arrête sur une phrase, sur un incident dans l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Et c'était le cas cette semaine. Et ça m'a fait penser que faut pas juste passer trop vite sur certaines choses dans la parole de Dieu. Et je peux vous dire qu'en préparant ce que j'ai à partager avec vous ce matin, j'ai découvert des choses vraiment importantes pour ma vie, mais je crois aussi pour vos vies. Je vais vous lire un verset, pas tout de suite, mais je voudrais que chacun ce matin pense à un moment peut-être d'angoisse ou de panique ou de peur que vous avez vécu récemment. Est-ce qu'il y a eu un moment où cette semaine ou récemment où c'était vraiment au secours Seigneur, je ne m'attendais pas à ça, comment je vais faire? Il y a des moments comme ça où la vie continue, on pense être sur la bonne route et tout d'un coup il y a un truc qui vient se mettre devant notre nez, c'est comme un défi. Avant, s'il te plaît, l'image d'avant, les angoissés là. Je voudrais qu'on s'identifie avec les angoissés qui se disent, bah, c'est un moment de stress pour moi parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je perds le contrôle. Et pourtant, on peut dire, ben, il suffit de se dire, mais Dieu est là avec toi. Si, oui, mais on connaît ça dans notre tête, on le sait bien. Quand quelqu'un nous calme et nous rassure, mais pendant ce moment de difficulté, parfois on oublie que Dieu est avec nous. Et ce matin, je voudrais vous amener dans l'histoire, une des histoires de David. David avait une relation vraiment proche et forte avec le Seigneur. Et pourtant, lui aussi, il vivait des moments de doute, de stress, d'angoisse. Et honnêtement, si on regarde naturellement sa vie, il y avait quoi? Dieu l'avait oint pour être le roi, et pourtant, pendant qu'il était jeune, il devait attendre le moment. Mais il s'est mis à servir Saül, le roi, et il aimait vraiment son roi. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Et Saül, il a reconnu que David avait quelque chose de spécial dans sa vie, donc il l'a mis chef de l'armée. Et c'est David qui gagnait toutes les batailles. Donc Saül, cool pour lui, hein, donc lui, il n'avait pas trop de relation avec Dieu, mais il savait que David était en lien direct, donc il se disait, bah, vaut mieux être de son côté, lui, parce que s'il consulte Dieu aussi souvent que ça va bien tomber pour nous. Mais si vous lisez l'histoire de David et le pays d'Israël
sous le règne de Saül, vous allez comprendre que ce n'était pas toujours facile. Il n'y avait pas que des victoires, comme ça, sur un plateau, comme si de rien n'était, rien à faire. Il y avait des moments où il fallait vraiment batailler. Et à un moment donné, le roi s'est retourné contre David. Et David a dû vraiment courir pour échapper à la mort. Parce que Saül, il était jaloux et il voulait faire en sorte que David ne soit pas à côté de lui. Parce que David, lui, faisait de l'ombre. Et ça, pour un roi, c'est pas top. Donc, pendant un moment, David se cachait dans des cavernes, dans des montagnes et tout ça, et il avait peur du roi et ce qu'il allait se passer. Mais il y avait avec David une bande de soldats et de guerriers qui étaient vraiment à ses côtés et qui l'aimaient plus que tout. Donc eux, ils faisaient tout ce que David leur demandait. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient les batailles. David demandait au Seigneur ce qu'il fallait faire, après il donnait des instructions et il gagnait les batailles. Alors, c'est super quand on est du côté gagnant. Hein? Vous n'avez pas senti ça, là, quand votre équipe de foot gagne à tous les coups et tout? Là, même si tu n'es pas sur le terrain, tu te sens fort aussi, comme si tu y étais. Et c'était le cas pour ces guerriers. À un moment donné, un autre roi se met contre David et ses hommes. David part en bataille, et pendant qu'il était en train de gagner la bataille contre ce roi-là, un autre de ses ennemis est venu au campement et ils ont tout pris tout le matériel, toutes les richesses, les femmes, les enfants, les ont embarqués comme prisonniers. Et David et ses hommes, ils rentrent vers le campement et ils trouvent quelque chose de bizarre. C'est que il y a le feu partout, il n'y a plus rien et leurs femmes et leurs enfants sont partis. Alors vous pouvez imaginer que l'armée de David, ils sont tous mis à pleurer, David aussi, pensant que l'ennemi avait tué ses femmes et ses enfants. Et c'est là où nous allons prendre le verset qui m'a frappé cette semaine. 1 Samuel 30, versets 6, 8 et 9. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante. Ah oui, tu parles. Car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Alors, ces soldats qui l'aimaient tellement, tout d'un coup, quand ils voient la dévastation devant eux, ils se retournent contre David. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Cependant, et là c'est un mot très important, cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. David interrogea le Seigneur, première chose qu'il fait, toujours. Regardez comment il parle au Seigneur. Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? Et Dieu répond, poursuis-les,
répondit le Seigneur. Tu les attraperas et tu délivreras les prisonniers. David a reçu une parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire de cette parole? Il aurait pu se dire, attends, c'est Dieu qui m'a dit ça ou c'est juste quelque chose qui se passe dans ma tête et c'est ma réponse à moi à la situation? Ou peut-être je devrais attendre un peu. Non, c'est peut-être pas le Seigneur du tout. Parce que si j'emmène mes hommes là et après on prend un raclé, là c'est fini pour moi. Non, il n'a pas dit ça. Hein. David et ses 600 compagnons se mirent en route. Tout de suite, Dieu lui a parlé. David savait qu'il ne fallait pas attendre en se tournant les pouces, il fallait faire quelque chose. Donc, tout de suite, David et ses compagnons se mirent en route. Mais le verset 6, j'ai pris le verset 6 et là vous ne voyez pas, comme j'ai mis en noir pour... Mais je vais vous lire le verset 6 dans la version Bible du semeur, parce que je trouve que ça donne un autre côté qui nous parle. David était dans une situation très angoissante, ok, ça on a compris, parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et ses filles, et ils parlaient de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces. Comment? En se confiant en l'Éternel, son Dieu. C'est comme ça que David avait appris à régler ses problèmes. Il puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. David avait déjà appris à faire confiance à Dieu. Pendant toute sa vie, il a vécu des situations très, très difficiles. Il y a des moments où il était vainqueur, comme contre Goliath. Mais il y avait aussi des moments où il se sentait très, très faible, quand tout le monde était contre lui. Mais il savait comment se fortifier. Il savait comment puiser cette force dont il avait besoin auprès du Seigneur. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé en naissant, de sortir en se disant, je suis là, allez, je suis là, je suis fort, je vais faire le grand raid. Un bébé ne fait pas ça. Un bébé n'est pas né fort. On n'est pas né fort, on devient fort. Mais comment? Dans la vie naturelle, comment est-ce qu'on peut devenir fort ou forte? Dans le sens d'avoir une puissance physique. Ça fait mal de devenir fort. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, un beau matin, en se levant. Chacun qui veut être fort doit d'abord se rendre fort. Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du ciel. Il y a besoin de faire quoi? De s'entraîner. On a besoin de s'entraîner. Si vous voulez faire le grand raid, vous n'allez pas vous présenter sur la ligne de départ devant chez Chantal
sans avoir fait quelque chose pour vous entraîner. Parce que le grand raid, c'est pas une course à pied à 200 mètres. C'est quelque chose de très costaud. Si tu veux avoir de la capacité de terminer la course, vous avez besoin d'entraînement. Et Dieu nous demande aussi, au niveau spirituel, de nous fortifier, de nous entraîner, pas de façon physique, mais spirituellement. Alors, comment? David, comment il a fait alors pour se rendre fort, se fortifier? Fortifie-toi, prends courage. Il l'a fait dans la présence de Dieu. Et nous allons voir tout à l'heure comment vous pouvez faire pour vous rendre fort. Maintenant, bien avant David, dans la Bible, il y avait beaucoup de situations où Dieu a parlé à son peuple et il répétait sans cesse. J'ai regardé dans les concordances et cette phrase « fortifiez-vous » ou « fortifie-toi » et « prends courage » dans l'Ancien Testament, sans parler du Nouveau, ça apparaît une centaine de fois déjà. Et ça a commencé avec Moïse et le moment où il a amené le peuple pour sortir d'Égypte. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est surtout, après Moïse, il y avait la préparation de Josué, celui qui allait prendre la suite. Moïse était un chef, pas seulement intelligent, mais spirituel. Parce que il avait la sagesse, l'intelligence pour guider son peuple, mais aussi, lui, il se tournait toujours vers Dieu pour connaître son avis sur la situation. Et il a vécu toutes sortes de choses, de bonnes choses, de mauvaises choses, des choses frustrantes, angoissantes, pendant toute cette partie de 40 ans où le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert. Lui, il voulait avancer, suivre Dieu, mais le peuple, derrière, oh là là. Il y avait des matins où il se disait, Seigneur, enlève-moi ce poids, je n'en peux plus. Ça vous arrive de dire ça au Seigneur aussi? Alors Moïse, mais il fallait qu'il fasse confiance à Dieu et il avait besoin, avec l'âge, de comprendre que son jour viendra où il ne serait plus là. Donc il fallait préparer la suite. Et Dieu lui avait dit que c'était Josué qui serait son successeur. Maintenant, Moïse n'a pas tout de suite annoncé à tout le monde que Josué allait être son successeur. Il a d'abord testé Josué. Il a envoyé avec Caleb et les 12 pour chercher dans le pays promis comment c'est. Parce qu'il voulait tester Josué, il voulait savoir de quoi il était fait. Quelle était son attitude? Est-ce qu'il est vraiment un leader qui va encourager son peuple, les motiver, les emmener avec lui? Ou est-ce que c'était quelqu'un qui, dès que ça n'allait plus, qu'il allait s'effondrer? Et Josué, il a montré fois après fois qu'il était vraiment celui que Dieu avait choisi. C'est un peu comme, ça arrive aussi, ce genre de choses, dans des églises. Dans une église, quand il y a
un pasteur qui est chef d'équipe, on va dire, d'une équipe de leaders, de responsables. Il y a des moments, par exemple, où le pasteur est appelé à aller faire autre chose, ou il sait qu'il va prendre sa retraite. Il ne va pas juste arriver un dimanche et dire « Bon, les amis, on s'est bien amusé avec vous, ça s'est bien passé pendant tant d'années, mais là, maintenant, j'ai autre chose à faire. Bon, good luck. » Il ne fait pas comme ça si c'est un vrai leader. Il va préparer, il va former les jeunes, il va former des personnes pour que l'équipe soit soudée et forte, même quand lui, il n'est plus là. Et Moïse a préparé Josué comme ça. À un moment donné, quand c'était presque le moment où Moïse allait partir, il a rassemblé le peuple. Et dans Deutéronome, oui, 31, non, le premier, il donne ce message qui en fait vient directement de Dieu. Et c'est Moïse qui dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Ça, c'est les ennemis. « Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Donc, quand on dit « point », ça veut dire quoi? Ça veut dire jamais, de chez jamais, de chez jamais. Jamais il t'abandonnera. Jamais il te laissera sans sa force, sans sa présence. Donc, là, cette parole, c'était pour tout le peuple d'Israël. Mais avec une promesse. Eux, ils avaient leur côté. Ce qu'il fallait faire, eux, fortifiez-vous. Ayez du courage. Ne craignez point. Ne soyez point effrayés. Okay? 4 choses importantes. Mais la promesse, c'est, je sais que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Ils le savaient. Ils étaient incapables. Mais sa promesse, c'était, je serai avec vous. Toujours, toujours, toujours. Alors, donc il préparait son peuple pour le moment où il devait traverser et aller prendre cette terre promise qu'il leur avait donnée. Donc, bien sûr, cette promesse encourageait le peuple, encourageait Moïse, encourageait Josué. Mais bon, c'est pas du tout d'avoir une promesse. Il faut se lever, prendre la promesse et faire quelque chose. Donc Moïse, il passe le relais à Josué. Et maintenant, c'est Josué le chef du peuple. Il est jeune, il a moins d'expérience que Moïse, mais il croit. Il y croit. Verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage. Bah, dis donc, ça rabâche, hein? Mais pourquoi Dieu a besoin de rabâcher? C'est parce qu'on a besoin
de prendre cette parole et qu'elle soit chère en nous, qu'elle fasse partie de notre façon d'être, façon de vivre. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui le mettras en sa possession. Donc, quelle promesse pour Josué! Ça, c'était la promesse devant tout le peuple. Donc, tout le monde savait que c'était lui, le prochain leader. Mais, comme j'ai dit, il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire. Et on voit dans le livre de Josué, quand Josué amène le peuple juste devant le pays promis, après que Moïse soit parti. Il était seul, mais avec son équipe. Et là, encore une fois, Dieu vient et lui donne cette parole. Donc, Josué 1. Josué 1, versets 5 à 9. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Dis donc, c'est une belle promesse, ça. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais, mais jamais, 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 je ne t'abandonnerai. Jamais, je ne te laisserai sans secours. Verset 6. Encore une fois, ça revient. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il encourage encore, verset 7, il te suffira, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? D'être courageux et fort, et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, dans ce verset, et en fait, on va continuer, vous allez voir, dans ces versets 5 à 9, je vous conseille juste de noter la référence et de regarder pendant la semaine, parce que là, il y a non seulement des promesses, mais il y a des comment arriver dans ces versets-là. Verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, donc la parole de Dieu, et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, le résultat de tout ça, c'est que tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Voilà, belle promesse. Et pour terminer, il revient à la charge. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Encore une fois, il dit, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ça, c'est une promesse pour Josué, mais nous sommes les enfants de Dieu, et cette promesse est pour nous aussi. Donc, s'il y a un passage de la Bible à apprendre et à vraiment mettre pas seulement dans sa tête, mais dans son esprit, voilà un passage qui va vous faire du bien. Mais vous allez voir qu'il y a des conditions là-dedans. Ok. Sois fort et courageux. Fortifie-toi, sois courageux. Il revient dessus. Ça veut dire que c'est important. Allons-y, on va voir. Comment être fort alors? Parce que c'est beau de le dire, mais comment faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour être fort, il faut se fortifier, se rendre fort, s'entraîner
au niveau physique. Ça, c'est la partie, par exemple, un athlète ou quelqu'un qui va faire le grand raid. La partie sois fort, fortifie-toi, ça se passe avant la course. C'est la préparation. Tu as besoin de te fortifier physiquement, mentalement, avant d'entamer une course. Alors ça veut dire, comment ils font alors? Ils vont à la gym tous les jours, plusieurs heures. Là, c'est développer les muscles, apprendre à courir, toutes sortes de choses à faire. Si un athlète veut faire une course et arriver jusqu'au bout, il y a toute une préparation. Mais un chrétien aussi a besoin de s'entraîner. Si dans l'épreuve, si dans les moments difficiles, tu veux être fort, ça vient pas de soi. Ça vient pas comme ça. Il y a un entraînement. Et ça se passe avant l'épreuve, afin que tu puisses traverser et arriver jusqu'au bout. S'il n'y a pas de persévérance dans ta vie, dans les moments difficiles, si tu baisses les bras, si tu te laisses abattre, comme Dieu a dit à Josué, là, tu vas vivre dans la crainte, dans l'angoisse. Et l'ennemi, il gagnera la victoire sur toi. Comment se fortifier? Alors, Éphésiens 3 nous dit comment se fortifier. Nous avons notre part, mais Dieu, il a sa part à faire. Éphésiens 3, versets 16 à 17. C'est la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur. Comment? Par la puissance de son esprit. Tu n'arrives pas à la voir? Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. C'est Jésus qui nous fortifie dans notre être intérieur. Ça se passe dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière avec lui. Mais il le fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas tes efforts, c'est pas tes pensées, ton intelligence naturelle. C'est pas cette forme de force dont on a besoin. C'est la force qui vient par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et grâce à ça, c'est par la foi que nous recevons cette puissance. Et cette foi nous aide à nous enraciner et être établis dans l'amour de Jésus. Okay. Deuxième chose, prends courage. Le courage, on a besoin surtout pendant la course. L'entraînement pour la force, ça se passe avant. Mais le courage, c'est là où on a besoin pendant la course. Vous savez, souvent, la bataille est perdue là, avant que ce soit perdu dans la force. C'est dans les pensées, c'est dans ta façon de t'encourager dans le Seigneur, quand les choses sont difficiles, que tu arrives à aller jusqu'au bout
par la foi. Souvent, des athlètes perdent ou n'arrivent pas jusqu'au bout parce que dans leur tête, ça ne va pas. C'est pour ça que les athlètes, maintenant, ils sont entraînés pas seulement physiquement, mais mentalement. C'est aussi important que l'entraînement physique. Il y a un tennisman australien qui s'appelle Kyrgios. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer. C'est un jeune homme qui a de quoi être le numéro 1 mondial. Et je ne dis pas ça parce que je suis australienne. C'est les commentateurs de tennis qui le disent. Mais ils savent tous que ça ne va pas dans la tête avec lui. Et il y a même eu des fois où j'ai eu tellement honte de son comportement sur le terrain que j'ai fermé le poste. Parce que ça se voyait qu'à un moment donné, pendant le match, il y a quelque chose qui lui a piqué et il a décidé dans sa petite tête que c'est pas la peine. L'autre gars, il avait déjà gagné le premier set, puis deuxième, il était, je sais pas, 4-1, et lui, il a baissé les bras. Et il ne s'est même pas caché que il jouait comme un gamin. Et j'ai même vu des fois où la foule réagissait contre lui parce qu'il voyait bien qu'il avait décidé dans sa tête que c'était perdu d'avance. Donc, bon, à quoi ça sert? Je vais juste faire semblant, donner quelques coups et bon, que ça termine le plus vite possible. Quelle honte! Quel exemple pour les jeunes! Mais Dieu nous donne aussi la capacité de gagner en étant courageux pendant les moments difficiles. On peut se décider. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout avec les promesses que Dieu me donne? Ou est-ce que je décide que c'est trop difficile? J'en peux plus. J'ai pas la force. J'ai pas le courage. Bon. Je laisse tomber. Josué n'était pas comme ça. David n'était pas comme ça. Heureusement, Jésus n'était pas comme ça, parce qu'eux, ils vivaient des choses difficiles, mais personne a vécu ce qu'a vécu Jésus. Et lui, il est allé jusqu'au bout. Tu peux revenir sur le PowerPoint, là, parce que tous les versets sont là-dessus. Sur le PowerPoint, et pas sur le... où il y avait les images. Dans Fortifie-toi. Bon. Troisième chose, il a dit, fortifie-toi, prends courage. Et troisième étape, c'est agis. David, à la fin de sa vie, presque, il a donné à Salomon, son fils, le travail de construire le temple pour Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu. C'était que Salomon soit celui qui allait construire le temple. David, il ne pouvait pas parce qu'il était guerrier. Et Dieu lui a dit, c'est pas ton job à toi, c'est ton fils qui va réussir ce projet. Et à la fin de sa vie, David dit à Salomon, voilà, donc descends jusqu'à où tu vas agir avec le knife. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, ah tiens, on a déjà entendu ça,
Prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Hey, c'est pas la même chose qu'il avait dit à Josué? Ah oui. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Même chose qu'il a dit à Josué, même chose qu'il avait dit à Moïse. Mais là, c'est pas seulement fortifie-toi, prends courage, mais agis, fais-le, mets en pratique ce que je t'ai donné. C'est comme le logo Nike. C'est quoi leur logo? Just do it. Just do it. Ne parle plus. Ne t'entraîne plus. Ne reste pas assis sur le canapé en te disant « Ouais, je suis fort. Oui, je peux le faire. Dans ma tête, ça se passe bien. » Oui, tu peux faire ça. Mais si tu ne te lèves pas du canapé et tu ne vas pas te mettre sur la ligne de départ du grand raid, c'est que des paroles. Il faut aussi agir. Pour réussir, il faut agir. Ça, c'est la promesse de Dieu. Je serai avec toi, mais tu as ta part à faire aussi. À toi d'avancer. À toi de croire et d'aller faire ce que je te demande de faire par la foi. Ok, je vais vous donner dans le passage Josué 1, comment peut-on faire pour être fort, courageux et prêt à aller jusqu'au bout. La première chose qui est importante dans ta vie chrétienne, c'est de ne pas oublier de lire et méditer la parole de Dieu. Comment t'entraîner dans la parole de Dieu et la façon de vivre ta vie chrétienne si tu ne connais même pas la parole? Il est important de passer du temps avec Dieu. Même, je dirais, de prendre des versets que Dieu te donne et de les mémoriser, d'apprendre par cœur. Parce que quand tu es dans une situation difficile, tu n'as pas toujours ta Bible avec toi et tu dois dire, mais où est-ce que c'était ce verset que Dieu m'a donné là, il y a 2 mois? Quand tu en as besoin, il faut que ça soit là, dans ton cœur, pour que tu puisses t'encourager toi et peut-être encourager une autre personne qui a besoin. Par la prière, David, il savait chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était dans cette situation d'angoisse? Tout de suite, il consulte le Seigneur. Il prie, il demande à Dieu comment faire pour que sa volonté soit faite. 4e chose, et quelque chose qu'on pense pas souvent, mais qui est efficace pour t'encourager, te fortifier et te donner courage, c'est de chanter. Chantez les louanges de Dieu. Mettez les louanges à la maison quand vous êtes là, ou dans votre voiture. C'est tellement important ça. On écoute des banalités à la radio des fois, mais des choses qui sont... C'est pas possible de mettre ça devant les gens. Fermez tout ça et mettez de la musique qui va vous inspirer, vous motiver, vous encourager dans le Seigneur. Et qui sait, si vous mettez de la musique
pour louer Dieu. Peut-être les enfants derrière, ils vont s'arrêter de se disputer et chanter avec toi. Pas une mauvaise chose, non? Dieu a dit à Josué, n'oublie pas, ne tremble pas, n'oublie pas, je suis avec toi. Même quand les circonstances te disent le contraire, je suis avec toi. Et si tu veux réussir, il a dit à Josué, il faut obéir à tout ce que la parole de Dieu te dit de faire. Et la conséquence, ainsi, ou par conséquence, tu vas réussir. Et le faire, ce sera plus facile. Et la dernière chose, n'oubliez pas d'encourager les autres personnes par ton témoignage, par les choses que tu vis avec le Seigneur. Quand tu viens le dimanche et tu partages avec quelqu'un, qui sait que le Seigneur t'a pas mis ça sur le cœur pour partager avec quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'entendre ce que Dieu peut faire pour lui ou pour elle. Cet encouragement mutuel que Dieu nous donne, il nous dit Paul dit, encouragez-vous mutuellement, comme vous faites déjà. Mais pourquoi? Parce que quand moi je suis en bas et toi tu es en haut parce que tu as eu une semaine formidable, c'est toi qui vas venir m'aider et m'élever du puits où je me trouve. Et la semaine d'après, quand c'est moi qui est au top et toi tu rames, moi je vais t'encourager. N'oubliez pas de partager les choses que Dieu fait pour toi. Non seulement ça encourage la personne, mais ça renforce dans ta tête, dans ton esprit, dans ta vie, ce que le Seigneur fait pour toi et en toi. Et ça va t'aider avec cette partie, n'oublie pas. Parce que quand tu partages, plus tu partages, moins tu oublies toutes les bonnes choses que Dieu fait pour toi. Et le résultat, Dieu a promis, et sa promesse, c'est tu réussiras. Ça va peut-être pas arriver comme tu penses dans ta petite tête. Ça va peut-être pas être tout de suite, mais garde le courage, fortifie-toi et agis quand Dieu te dit d'agir et tu vas réussir. On prie ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette promesse. Je te remercie pour cette promesse. Ces instructions, Seigneur, que tu nous donnes pour réussir notre vie chrétienne, personnelle, naturelle.